Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est la 3e de la série Business pour les illustrateurs. Alors, la semaine dernière, on a parlé de comment définir ses offres. Qu'est-ce qu'on propose? Où est-ce qu'on se spécialise pour pouvoir un petit peu se positionner correctement dans cet océan d'illustrateurs, illustratrices qui est proposé sur Internet en fonction de ce qu'on avait envie de faire. Donc cette semaine, maintenant qu'on a notre offre, on sait ce qu'on veut faire, on va bosser sur comment on communique, qu'est-ce qu'on dit, comment on fait un peu pour démarcher, pour prospecter et du coup trouver des clients. Alors, avant de commencer et se mettre à l'intérieur pour que je vous explique les deux gros principes de prospection qu'il y a pour les illustrateurs, je vais faire un petit rappel sur le client idéal parce que je vais beaucoup en parler dans cette vidéo. Alors, un client idéal, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va acheter notre service à nous et pas chez le voisin, donc pas à la concurrence, que notre service va venir solutionner son problème. Donc son problème, c'est-à-dire il a un projet, il veut une illustration en particulier, donc nous, ce que l'on propose, ça va venir solutionner ça. Donc, pour vous donner un exemple, personnellement, mon client idéal, c'est quelqu'un qui a besoin de personnages, qui a besoin d'une petite scénette de la vie de tous les jours parce que c'est ça que je dessine, c'est vraiment ma spécialité et c'est comme ça que je vais pouvoir l'aider. Si quelqu'un vient me voir et me demande de lui faire un dessin style manga, bah désolé, il s'est trompé ou moi je me suis plantée quelque part dans ma prospection ou dans ce que je propose parce que c'est pas du tout mon client idéal. Donc ça va servir à ça, à vraiment mettre encore un entonnoir, j'en ai parlé déjà la semaine dernière, sur mes offres pour que je n'attire que les clients qui vont avec ce que moi je veux proposer. Alors pour ça, on va mettre en place une stratégie marketing et commerciale. Aujourd'hui, on s'intéresse surtout à la stratégie marketing. Donc, c'est-à-dire, on a notre offre qui est définie, tout ça, tout est bien fait, mais comment on attire ce client idéal jusqu'à nous? Donc, dans les conseils que je peux vous donner déjà avant même de commencer ça, ayez toujours un site. Il vous faut un site. Il faut que vous soyez visible et facilement trouvable sur Internet quand on tape votre prénom parce qu'on vous a conseillé ou quoi que ce soit. S'il y a quelqu'un qui vient par le bouche à oreille, il vous faut un site, un portfolio que justement, si on tape Aurore Bay sur Internet, il faut qu'on me trouve moi et pas quelqu'un d'autre. Donc pour ça, ayez un site s'il vous plaît. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle plateforme. Vous pouvez faire du Wix ou du WordPress ou juste un Adobe Portfolio par rapport à Behance. Ça, j'en ai déjà parlé aussi dans les vidéos précédentes. Franchement, ne vous compliquez pas trop la tête, il faut être visible là-dessus. Et si vous pouvez en plus avoir des réseaux sociaux en plus, on va en parler juste après, c'est l'idéal. Et deuxième conseil, avoir un moyen de vous contacter facilement. Vous vous créez une adresse email professionnelle, absolument, s'il vous plaît. Votre numéro de téléphone, vous pouvez le mettre sur votre site si vous voulez, mais le plus facile, c'est quand même une adresse mail professionnelle où les gens vont pouvoir, sans chercher 3000 ans, vous contacter. Donc il y a deux stratégies qui existent. La première, c'est la stratégie de démarchage. Donc c'est quelque chose d'assez basique. Je pense que on a tous fait au moins une fois à l'école de chercher un stage ou chercher un job après nos études. C'est du démarchage. On envoie des mails, on téléphone, on essaye de trouver des contacts par nos propres moyens. Et du coup, c'est une stratégie où nous allons vers le client et pas le contraire. On peut le faire avec des sites pour montrer notre book. Donc essayer de démarcher des gens via LinkedIn ou via Behance, on peut essayer de trouver des projets via ces canaux-là ou via des plateformes. J'ai déjà fait des vidéos sur Malte. Alors moi, il y a des pour et des contre, mais c'est aussi une solution. Je trouve que c'est pas la meilleure pour les illustrateurs. Dans d'autres métiers, ça marche très bien, mais en illustration, c'est pas ouf. Mais si vous trouvez un autre site, je crois qu'il y a aussi Ultrabook pour tous les gens qui font de l'édition, qui fonctionne bien. J'en ai déjà entendu parler, mais j'ai pas beaucoup de retours. Donc si vous connaissez un peu la plateforme ou une autre avec des portfolios d'illustrateurs qui fonctionnent, n'hésitez pas à la mettre en dessous dans les commentaires. Je vous avoue que je connais pas trop là-dessus parce que c'est pas la stratégie que j'utilise personnellement. Et puis, du coup, pour prospecter, le basique, je pense que vous savez tous faire. Envoyer des mails régulièrement, contacter les gens sur LinkedIn, essayer de voir en fonction de leur actualité, de ce qu'ils disent, de proposer du coup des idées de projet. L'idéal, c'est de contacter quelqu'un par mail en lui proposant une idée de projet directement. Par exemple, vous faites de l'illustration de personnages avec de la mode. Je sais qu'il y a beaucoup d'illustratrices qui font ça, ou essayer de dessiner des trucs hyper à la mode en dessinant des femmes avec beaucoup de vêtements, des accessoires, tout ça. Et si parmi vos clients idéaux, par exemple, vous avez envie de faire une illustration pour le magazine Styliste. Je donne un exemple, ça peut marcher avec n'importe quoi. Je donne styliste parce que ça va complètement avec la mode, du coup ça fonctionne. Donc,
Prenez un projet que vous avez déjà fait et démarchez styliste par mail, par LinkedIn, par message, si vous arrivez à trouver des contacts avec les illustrations de mode que vous avez déjà fait. C'est votre client idéal, styliste, donc allez-y. Mais n'allez pas juste envoyer un mail, enfin vous pouvez, mais je pense pas que ce soit la meilleure solution, en disant je fais des dessins de mode, si un jour vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me regarder mon portfolio. La personne, elle va regarder le mail, elle va faire OK, et elle va l'enlever ou le mettre de côté et ne jamais réouvrir. Que si vous venez avec déjà une idée de projet en tête, alors pour un magazine, je sais pas exactement, ça peut être par exemple vous avez fait un projet où vous avez dessiné une femme qui est en train de se maquiller et du coup vous pouvez mettre en avant ça en disant bah voilà, si vous avez un article sur le maquillage, par exemple le rouge à lèvres particulièrement, moi je sais faire ça comme illustration. Cette illustration d'ailleurs, elle pourrait vous servir, vous pouvez du coup m'acheter les droits pour pouvoir l'utiliser dans votre magazine et je sais pas, essayer de faire des projets comme ça. Là c'est un exemple en éditorial, mais ça peut marcher pour n'importe quelle entreprise. Proposez des projets, venez avec une idée déjà où les gens ils ont plus qu'à vous leur donnez une idée de projet pour eux, donc ils ont déjà moins à réfléchir pour mettre quelque chose en place. Ça peut être hyper intéressant pour eux, donc n'hésitez pas à faire ça. C'est la même chose que si vous cherchiez un job. On sait aujourd'hui que ça marche moins d'envoyer un mail en disant juste « Je cherche un job dans votre entreprise, contactez-moi ». Non, vous cherchez un job en particulier, vous savez faire telle chose, vous pouvez montrer ça, et vous avez déjà des choses à dire autour de ce job. C'est la même chose, on cherche du travail là, littéralement, en tant que freelance, mais c'est quelque chose qui va permettre de vous placer autrement que toutes les autres personnes qui envoient des mails en disant juste « Regardez mon portfolio et on verra bien ». Ça, franchement, c'est une force, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des idées de projet, allez-y. Et la deuxième stratégie, c'est de la stratégie de contenu. Alors, c'est celle-là que j'utilise. Donc, comme on peut voir dans le nom, une stratégie de contenu, ça veut dire créer du contenu. Donc, forcément, sur les réseaux sociaux, tout ça, pour que là, ce ne soit plus vous qui alliez vers le client, mais le client qui vous découvre, qui voit ce que vous faites et du coup, qui vous contacte derrière. C'est plutôt essayer de créer un aimant grâce aux réseaux sociaux pour que les gens viennent vers vous. Et je pense que c'est une stratégie qui est bien plus simple à mettre en place au fur et à mesure et que du coup qui est beaucoup plus viable à long terme parce que votre contenu, une fois qu'il est fait, il reste sur vos réseaux sociaux. Que le démarchage, une fois que vous avez envoyé le mail, s'il est oublié ou mis à la poubelle, c'est terminé. Du coup, ça peut être assez intéressant justement d'avoir une stratégie sur un réseau social, que ce soit Instagram, Behance, n'importe, LinkedIn, Pinterest, parce que votre contenu il reste là. Donc même les mois où vous ne prospectez pas, si vous utilisez l'autre stratégie, vous pouvez utiliser les deux, hein. Bien sûr, j'ai pas précisé, mais c'est logique. Si vous utilisez la stratégie de contenu, elle fonctionnera de mieux en mieux pour vous à long terme. Pour vous donner mon exemple, au début, je démarchais quand j'étais plutôt graphiste. Maintenant que je suis illustratrice, depuis que je poste régulièrement sur Instagram, j'ai plus besoin de démarcher ni rien. C'est des personnes qui m'envoient directement des mails parce qu'ils me trouvent sur les réseaux sociaux. Donc, je sais, moi j'ai un gros compte sur Instagram, YouTube non, mais Insta oui. Du coup, j'arrive à avoir des projets qui viennent à moi via ce canal. Mais tout le monde n'a pas une grosse communauté, je suis bien d'accord, à moins de visibilité, mais je connais des gens qui ont genre 200 ou 300 abonnés sur Instagram et ça suffit amplement. 300 personnes, vous pourrez jamais prendre 300 projets dans l'année, donc on va dire si sur 300 personnes vous en convertissez 5, c'est déjà énorme pour vous constituer un premier portfolio et pour pouvoir avancer dans vos projets et d'avoir une base client, non ? De toute façon, en 2021, être visible sur Internet, c'est primordial pour un créatif. Dans les autres métiers, je sais pas, je dis pas, mais pour un créatif, il faut qu'on soit présent sur Internet, sur un réseau social. De toute manière, je trouve que c'est compliqué, sans site Internet, sans portfolio en ligne, ni rien, d'être visible et de marcher que par le bouche à oreille. Je pense que c'est très très compliqué. Après, si vous y arrivez très bien, je pense que dans les gens qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui vont me dire qu'ils y arrivent que comme ça. Mais à mon avis, vous êtes des personnes qui ont déjà de l'expérience. Vous venez pas juste de commencer votre activité. Et du coup, si vous êtes un jeune qui sort d'études et qui a envie de trouver ses premiers clients, franchement, considère Internet, considère les réseaux sociaux parce que c'est une très bonne stratégie pour trouver des clients long terme. Et si vous vous dites, mais moi j'ai pas envie d'être beaucoup sur Internet ni les réseaux sociaux, blablabla, j'ai envie de dire, vous êtes une entreprise. Être en freelance, c'est mener une entreprise, mener un bateau. Et faire de la pub pour son entreprise, la mettre en avant, ça c'est toujours fait. Je peux vous donner des exemples. Il y a les pages jaunes, on s'en servait beaucoup à une époque, le journal local, avoir un encart publicitaire dans la rue.
Enfin, c'est des choses qui ont toujours existé. Quand on a un service ou un produit à vendre, en tant qu'entreprise, on fait de la pub. Aujourd'hui, en 2021, le moyen gratuit de faire ça, c'est de poster sur les réseaux sociaux. On n'a plus besoin d'aller payer les pages jaunes, payer un encart publicitaire dans le magazine local ou au cinéma ou je ne sais quoi. Donc profitez de cette opportunité, c'est quand même génial d'avoir ça, c'est gratuit. Il suffit juste de savoir comment se servir des réseaux sociaux. Alors ça, j'ai plein de vidéos là-dessus, donc allez-y. Puis le contenu sur Internet là-dessus, ça ne manque pas. Donc franchement, faites-le et mettez-vous bien dans la tête que vous êtes une entreprise, que tout ce que vous allez poster sur Instagram, tous les mails que vous allez envoyer, ce sont des mails de votre entreprise et pas de vous personnellement. Alors, premier point, quoi poster ? Postez ce que vous faites, vos illustrations, vos behind the scenes, vos outils, vos anciens travaux clients, c'est ça qu'on veut voir. Forcément, c'est un peu compliqué de prendre le recul, j'ai l'impression, et de savoir exactement qu'est-ce qui peut intéresser les autres et qu'est-ce qui peut potentiellement attirer un client. Simplement, mettez-vous dans la tête du client. Pour vous donner un exercice très très simple, imaginez, vous avez besoin d'un photographe. Vous allez par exemple vous marier dans 6 mois. Il faut que vous trouviez un photographe pour votre mariage. Qu'est-ce que vous allez faire pour trouver un photographe ? Qu'est-ce que vous allez taper sur Internet ? Quels sont les mots-clés ? Qu'est-ce qui va vous attirer le plus sur le profil Instagram d'un photographe par rapport à un autre ? Qu'est-ce que vous regardez exactement ? Bien sûr, on va regarder la qualité des photos, on va regarder le style, on va regarder l'ambiance, on va regarder peut-être avec quel appareil photo il prend les photos si vraiment ça nous intéresse, mais le mieux, ça va être qu'est-ce qu'il va nous livrer après. Est-ce qu'il nous livre 5 photos ? Est-ce qu'il nous en livre 10 ? Est-ce qu'elles sont retouchées ou pas ? Est-ce qu'il nous livre des photos imprimées dans un bouquin ? Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a besoin de savoir. Faites la même chose, le même exercice, mais avec vos potentiels clients. Quand on vous cherche, qu'est-ce qu'on tape sur Internet ? Quels mots-clés ? Quand on tombe sur votre profil, qu'est-ce qu'on a envie de voir pour que ça précise notre choix et que le client se dise « c'est cette personne qu'il me faut, maintenant je vais la contacter pour pouvoir voir avec elle ce qu'elle peut me proposer ». Donc allez à l'étape suivante, mais faites cet exercice ou demandez à quelqu'un de votre entourage d'essayer de transposer que s'il avait besoin d'un illustrateur pour son entreprise, un projet ou n'importe quoi, qu'est-ce qu'il chercherait, et ça va vous donner des idées de poste directement. Normalement, vous aurez des idées en faisant cet exercice. Quand est-ce que je dois poster ? Postez autant que vous le voulez, mais soyez réaliste avec vous-même. Quand est-ce que vous pouvez poster pour de vrai avec une stratégie ? Donc on parle d'une stratégie d'entreprise qui est viable à long terme. Est-ce que c'est 1 fois par semaine ? Est-ce que c'est 3 fois ? Est-ce que c'est 1 fois sur un réseau et 1 fois sur un autre ? Est-ce que c'est tous les jours ? Ça, c'est en fonction de vous. Il faut que vous soyez complètement réaliste avec ça. Le truc, en fait, avec les réseaux sociaux, ok, c'est gratuit, à différence des pages jaunes et des encarts publicitaires, mais il y a un algorithme. Attendez, ça ne peut pas être trop facile non plus. Donc maintenant, il va falloir jouer avec l'algorithme. Et les algorithmes, aussi bien sur Insta, LinkedIn, tout ça, pour vous mettre en avant, c'est surtout être constant. Avoir vraiment le fait de publier régulièrement à des dates imposées et pas être genre hyper présent une semaine et plus là pendant 6 mois. Là, ça ne fonctionne pas. Donc soyez réaliste. Si c'est 1 fois par semaine, ce sera 1 fois par semaine. Si c'est 1 fois par mois, ce sera 1 fois par mois. Mais vous faites quelque chose où vous êtes sûr de pouvoir être présent et faire du bien à votre entreprise, c'est toujours la même chose. Si quelqu'un bombarde de pubs pendant 1 semaine et après de l'entreprise, on la voit plus pendant 1 an, les gens l'oublient. C'est toujours la même chose. Pour vous aider avec justement la façon de publier et essayer d'être régulier sur la publication, j'ai fait une vidéo sur mon planning éditorial sur Notion que je vous mets juste là. Donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo, ça va vous aider. Je pense que ça va vous donner des pistes sur quoi poster, quand, et surtout vous donner un outil, parce que c'est un template gratuit qui est sur mon site, pour pouvoir dire exactement quoi vous allez poster et quand sur plusieurs mois. Et du coup, vous enlevez la corvée de « qu'est-ce que je poste aujourd'hui ?» Ce sera beaucoup plus simple. N'hésitez pas à la checker, je pense que ça va vous aider. Et où je poste ? Là où votre client idéal est, tout simplement. Par exemple, je sais pas si vous voulez bosser plutôt dans l'éditorial, magazine, édition, tout ça, sachez, il regarde beaucoup sur Behance. Si vous voulez bosser plutôt pour des startups, dans la tech, des choses, des plus grosses entreprises, postez sur LinkedIn. Et si vous voulez travailler plutôt pour des particuliers ou pour des gens qui ont des petits projets, qui mettent en place des entreprises, des univers un petit peu plus social, plus peut-être aussi féminins, Instagram, tout simplement. Vous pouvez bien sûr poster sur différentes plateformes. Moi, c'est complètement ce que je fais. Je poste sur Insta, Behance, Pinterest,
du coup YouTube et LinkedIn de temps en temps quand c'est des anciens projets clients. Je poste pas toute ma vie sur LinkedIn. Donc ça, vous pouvez le faire sur autant de réseaux que vous le souhaitez, c'est pas un problème. Et n'hésitez pas aussi à faire des tests, du coup, si vous n'êtes pas sûr d'où se situe votre client idéal, postez sur plusieurs plateformes au départ et vous allez voir là où il y a le plus de retours. Et les premiers clients que vous arrivez à avoir, n'hésitez pas à leur demander où est-ce que vous m'avez trouvé. La première fois que vous l'avez au téléphone, vous le dites « Ah, trop cool, machin, vous m'avez vu où et qu'est-ce que vous avez vu qui a permis de vous conduire à moi ?» tout simplement. Donc, mettez-vous dans la tête de votre client idéal. Qu'est-ce qu'il va taper sur Internet pour tomber sur vous? Est-ce que votre portfolio donne envie et permet à votre client idéal de se projeter? Est-ce que votre contenu répondra aux questions qu'il se pose? Est-ce que vos offres sont claires? Et est-ce qu'il peut vous contacter très facilement? Une fois que vous avez la réponse à toutes ces questions, je pense que, surtout si vous répondez oui à tout, c'est que vous avez normalement tout bon. Donc n'hésitez pas à revenir souvent sur ces questions, à essayer de vous les reposer, c'est normal, c'est ce qu'on fait tous en tant qu'entreprise, on essaye de voir si notre stratégie fonctionne, si on est bien positionné, parce que c'est comme ça qu'on veut vendre nos services, nos produits, et qu'on trouve des clients, et du coup qu'on a envie. Et dernier petit conseil, n'hésitez pas à rabâcher et à parler plusieurs fois. C'est pas parce que vous avez posté une fois sur un thème du contenu qu'il ne faut pas le refaire. Au contraire, il faut recycler et il faut le rabâcher. J'ai vu écrit une fois, et je trouve ça très vrai, je sais plus où, mais je l'ai vu écrit, qu'il fallait qu'un potentiel client voit 7 fois une publicité ou un contenu avant d'acheter. Donc, si vous partez sur le principe que vous publiez une fois par semaine, il faudra plus de 7 semaines avant qu'un potentiel client, quelqu'un qui voit votre contenu, finisse par vous contacter. Donc, c'est un chiffre, c'est des statistiques, tout ça, mais c'est une bonne façon de dire qu'il faut vous mettre en avant, il faut rabâcher, il faut y revenir, et il faut pas vendre dans toutes vos publications et dire tout le temps « je vends ». Il faut faire des choses un peu différentes, mais n'hésitez pas à rabâcher. Si vous avez une boutique en ligne, n'hésitez pas à en parler très régulièrement. Une fois par semaine, je pense que c'est pas trop pour le coup. Je vous mets quelques exemples dans la description de personnes qui font ça très bien, qui ont une marque personnelle avec, du coup, c'est leur entreprise et qui font de la création de contenu qui est très efficace pour pouvoir vendre leurs services ou leurs formations et tout. J'ai pas de nom à dropper comme ça, surtout que ça va être beaucoup de noms, je pense, en anglais, mais n'hésitez pas à les checker et analyser un peu tout ce qu'ils font, le type de post qu'ils font et pourquoi ça vous plaît, pourquoi vous pensez que c'est plus apte pour un projet qu'un autre. Franchement, faites l'exercice, analysez. Donc, je vous mets quelques noms dans la description. Je vais appeler cette catégorie exemple de stratégie de contenu. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens. Je pense qu'il y a pas mal d'infos à prendre dans tout ce que je vais vous montrer. Puis sinon, il y a beaucoup d'articles et de vidéos sur Internet sur la stratégie de contenu, donc n'hésitez pas à aller les checker si ça vous intéresse vraiment pour en savoir plus et essayer un petit peu de faire ça professionnellement et correctement. Mais après, franchement, je sais que ça peut faire peur, le fait de dire qu'on va poster régulièrement, qu'on va se mettre en avant sur Internet, tout ça, mais c'est une habitude à prendre. Une fois que vous avez pris l'habitude, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Que vous vouliez montrer votre tête ou non, que vous vouliez faire beaucoup de photos ou beaucoup d'illustrations ou quoi que ce soit, surtout faites-vous un planning réaliste, soyez honnête avec vous-même, et une fois que vous aurez pris l'habitude de créer du contenu pour qu'on vous trouve et trouver des clients régulièrement, ce sera très facile. Donc n'hésitez pas à vraiment vous mettre là-dedans, à essayer de faire ça correctement, parce qu'au bout d'un moment, vous poserez même plus la question, juste vous publierez vos trucs, parce que vous vous êtes mis dans la tête que c'est pour votre entreprise que vous allez gagner de l'argent et en vivre. Du coup, ça deviendra beaucoup plus simple. N'oubliez pas que vous gérez une entreprise, vous gérez un business, donc soyez pro au maximum. C'est pas vous qui postez personnellement, c'est votre entreprise. Voilà, maintenant que nos offres sont définies et que l'on communique dessus avec une super stratégie de prospection, on va pouvoir passer à la facturation. Et ça, ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine où je vais faire une énorme vidéo tout autour de la facturation, des devis, de la cession des droits d'utilisation. Je pense que ça va être une très longue vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre et avoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Ce sera la 3e de la série Business pour les illustrateurs, donc abonnez-vous. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez aussi un petit pouce
bleu, comme ça l'algorithme YouTube est cool avec moi. Et si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, posez-les dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà pour aujourd'hui, moi je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la prochaine, ciao!